D'importants dégâts de la pluie ce matin à Kinshasa. 4 enfants sont morts à Kisenso et plusieurs autres dégâts sont enregistrés dans certains quartiers de la ville. Et le pont qui relie la commune de Limete à Massina est détruit en grande partie. On en parle dans ce journal. Top Congo FM. Des tueries à Massissi. Un député national parle d'une guerre qui ravage un territoire qui serait oublié par les autorités dans cette province du Nord Kivu. On parle également de l'activisme d'un groupe armé local dans les territoires de Rutshuru. Plusieurs barrières illégales sont érigées sur certaines voies qui mènent vers Goma par des militaires incontrôlés. Top Congo FM. Procès des parents d'élèves contre le gouverneur du Nord Kivu. Les parents demandent l'annulation de l'arrêté du gouverneur fixant les frais scolaires à payer à l'école. Le procès est renvoyé au 30 mars prochain. C'est pour permettre à la partie accusée de s'imprégner du dossier introduit à la Cour le week-end dernier. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. Encore des victimes de la pluie qui s'est abattue à Kinshasa. D'importants dégâts matériels et aussi humains sont enregistrés dans la commune de Kisenso. 4 enfants, tous d'une même famille, sont morts au quartier Mujinga. Il y a également plusieurs maisons emportées par les eaux. Écoutez le bourgmestre de Kisenso, Jacques Billet, qui a effectué une ronde dans la commune. Il déplore également le cas de construction anarchique qui est également à la base de ces genres d'incidents. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Myriam Iragi. La pluie de ce jour a occasionné d'énormes dégâts. Au quartier Mujinga et au quartier 17 mai, il y a des maisons qui ont été emportées. Malheureusement, au quartier Mujinga, il y a 4 enfants d'une même famille ont succombé, ont trouvé la mort. Nous sommes en train de courir les différents quartiers pour avoir un bilan exact de dégâts que la pluie a occasionné. En fait, tout cela est dû aux constructions anarchiques qui ont été érigées par les administrés. C'est la conséquence de tout cela, la conséquence de construction anarchique. Nous déplorons cela parce que nous n'avons jamais cessé de tirer la sonnette d'alarme là-dessus. Ce sont des constructions anarchiques qui sont à la base du drame que nous connaissons. Bon, jusque-là, on n'a pas encore le bilan exact. Je pourrais vous le communiquer dans les minutes que vous heures. Voilà pour la commune de Kisenso. Autre dégâts, c'est au quartier Maziba et Muzibila. Dans la commune de Matete, plusieurs familles risquent de passer la nuit à la Belle Étoile. D'après le coordonnateur du comité local de développement du quartier Maziba, le père Kubangila, près de 10 000 familles sont touchées de la première à la 17e rue et les maisons sont sous les eaux. De nombreuses familles ont perdu des biens de valeur et les dégâts sont énormes. Il y a un pont qui peut céder à tout moment au niveau de la 13e rue des Bonhommes. Le père Kubangila au téléphone de Mamichela. La situation est vraiment catastrophique ici à des Bonhommes. Donc de la première rue à la 17e rue, toutes les maisons sont inondées. Cette situation est causée de canalisation d'eau. Donc la nouvelle route asphaltée de la paix, ils n'ont pas prévu une canalisation. Alors aujourd'hui, vous voyez les conséquences. Donc il y a près de 12 à 15 000 familles parce que de la première à la 17e rue, on ne peut pas compter combien de familles qui sont inondées. Je suis là en train de faire le tour pour constater les dégâts. Mais les dégâts que j'ai enregistrés maintenant, il y a plusieurs canapés, il y a des congélateurs, il y a même des assiettes qui sont emportées par les eaux de la pluie. Je lance ces cris d'alarme au gouvernement provincial, surtout le gouverneur Chantini Ngobila, le vice-gouverneur qui est de Moamba. Comment ta population peut commencer à souffrir de cette manière? Cette fois-ci, je crois que même son excellence, le président de la République, peut penser à nous pour venir réellement en aide à cette population de bonhommes dans le quartier Maziba et Malemba. Donc les deux quartiers sont inondés. Les quartiers Poulou, n'en parlons même pas. Voilà la situation donc dans ces quartiers et quelques quartiers inondés. Vous le savez, après la pluie, c'est aussi le cas à Lingala. Il faut également noter que le pont qui relie la commune de Limete à Massina s'est effondré. Dans le district de la Funa, des inondations ont provoqué des embouteillages sur le boulevard Lumumba et d'autres voies de communication. Selon le député Placide Tshisumba, une partie du pont jeté sur la rivière Ndjili a été endommagée. Du côté de la commune de Massina, on l'écoute.
La situation est tellement catastrophique. D'ailleurs, sur la place qu'on appelle Hindou, il y a eu inondation à tel point que les véhicules ont du mal à passer ce matin. Il y a trop d'embouteillages au niveau de Hindou, Kinshasa et Terminus. Également au niveau de Pascal, quand vous quittez le marché de la Liberté vers l'arrêt Pascal, il y a une rivière Nchanga. Donc l'eau a inondé tous les boulevards et créant ainsi les embouteillages jusqu'au marché de la Liberté. Ce matin, le véhicule est dans le sens unique, ce qui vient de l'aéroport. Ce qui est plus grave, c'est le pont sur la rivière Ndili qui a connu l'éboulement. Une grande partie du pont a connu l'éboulement du côté Massina. Donc j'attire en ma qualité de député national élu de la Tchangou, j'attire l'attention du gouverneur de la ville de Kinshasa, également du gouvernement central, de faire l'urgence pour amorcer les travaux sur le pont Ndili, sinon la route numéro 1 sera coupée au niveau de la rivière Ndili, coupant ainsi le centre-ville à l'aéroport d'Ndili. Donc la situation ce matin est grave. Donc j'invite monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre des Travaux publics, également que tous les gouvernements qui me suivent en ce moment, de dépêcher les équipes pour amorcer les travaux, parce que le pont Ndili a cédé du côté Massina, ce qui sera grave si cette situation perdure encore. À propos de ce pont qui s'est effondré, la députée provinciale élue de la commune de Ndjili, Marie Toumba Mwabi, alerte sur l'importance de ce pont, seule voie pour se rendre à l'aéroport de Ndjili et dans l'ex-province du Bandundu. Elle appelle les responsables de l'Office de voirie et drainage, OVD, à vite lancer les travaux de réhabilitation. Marie Toumba Mwabi craint que les pluies qui s'annoncent encore viennent aggraver la situation. Elle a été jointe au téléphone par Osé Mandanza. Il est réel que l'eau s'est infiltrée sous les ponts et le pont est complètement endommagé et que même les piétons n'ont plus accès sur le trottoir parce que c'est du côté Massina vers la ville. Venant de Pascal pour la ville, en tout cas c'est impraticable. De 4 allées, il n'y a que la berne centrale qui peut être encore utilisée. Et déjà, je pense qu'il va y avoir un embouteillage pour si l'OVD, le gouvernement ne fait pas quelque chose dans l'immédiat, c'est très dangereux parce qu'il risque d'avoir des gens qui ne sont pas au courant, qui risquent de connaître des accidents. En tout cas, et sans lumière de ce côté-là, c'est très dangereux. En tant que député provincial de cette municipalité, qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau pour notamment alerter les autorités? Oui. Il y a le commandant de district de la Tchangou, la police sont déjà sur place. Nous sommes sur place, mais c'est très dangereux et déjà il faut dévier l'allée des piétons et des autres véhicules. Non, moi, je souhaiterais déjà qu'on place des panneaux, des signalisations pour que ça puisse attirer l'attention des gens au loin. Sinon, ça va être la catastrophe. Et que, si possible, que l'OVD descende pour intervenir le plus vite possible. Marie Toumba Mwabi au téléphone de Osé Mandanza. Encore un assassinat à Goma, au Nord Kivu. C'est un changeur de monnaie qui a été tué lundi soir au quartier Katolo dans la commune de Karisimbi. Des bandits armés qui sont arrivés sur une moto l'ont abattu, selon les témoignages recueillis sur le lieu de l'incident. Acheminé à l'hôpital, le changeur de monnaie a succombé de ses blessures. Et depuis 2020, on compte environ 10 changeurs de monnaie tués à Goma. Correspondance Jonathan Kombi. Selon nos sources, M. Clovis Mouindo Maomboleo a été tué lorsqu'il voulait approcher son domicile au quartier Katoy, dans la commune de Karisimbi. Il revenait de son lieu de travail à l'entrée de l'hôpital Il Africa, où il effectuait des opérations d'échange de monnaie et vente des crédits d'appel. Les mêmes sources renseignent que 2 bandits armés qui étaient sur une moto lui ont logé 2 balles dans le thorax avant de se volatiliser dans la nature avec son argent, dont la somme n'a pas été dévoilée. Contactée, la bourgmestre de la commune de Karisimbi confirme les faits. Brigitte Mbaïki indique que les stratégies sont en train d'être envisagées en vue de sécuriser cette catégorie de citoyens devenus ces derniers temps la cible des ennemis. Il a été filé depuis le lieu du travail. À un certain moment, il s'était rendu compte quand il voulait s'éclipser. C'est à ce moment-là qu'on a tiré. On s'était déjà sur moto qui le filait. Malheureusement, on l'a dépêché à l'hôpital et il a succombé de ses blessures. J'ai échangé avec M. le maire pour qu'on puisse prendre des précautions quant à ça. Le reste, c'est à l'administration de voir
comment ils peuvent prendre des précautions ou bien les obliger de vrai dans des maisons d'échange. L'échangeur de monnaie tué laisse derrière lui une veuve et 2 orphelins. La police annonce pour sa part avoir ouvert des enquêtes en vue de retrouver les meurtriers de M. Mwindo. Il s'agit d'un deuxième cas du genre enregistré dans le même quartier depuis le début de l'année. En 2020, au moins 10 changeurs de monnaie ont été tués dans des conditions similaires. Goma, Jonathan Kombi pour Top Congo FM. Autre situation toujours au Nord Kivu, des tueries à Massissi. Un député national parle d'une guerre qui ravage un territoire qui serait oublié par les autorités. C'est le député Didier Kamundou qui a publié un rapport de ses vacances parlementaires. Il dénonce le silence des dirigeants dans la province. Pour les députés élus de Massissi, le prochain gouvernement devrait s'attaquer aux problèmes sécuritaires à l'Est. Il est au micro de Rémi Moulingati. Nous attendons que le nouveau gouvernement qui sera institué bientôt puisse s'attaquer avec stratégie, avec détermination, mais également avec volonté à cette question de la paix. Moi, je suis député du territoire de Massissi. Massissi est en guerre depuis 28 ans. La guerre, d'abord à l'époque de Mobutu, ensuite à l'époque de Kabila père, et Kabila fils, et aujourd'hui avec le président Tshisekedi. Je pense que nous sommes des Congolais, nous sommes des personnes censées avoir du cœur et regarder nos compatriotes vivre la guerre durant 28 ans, nous devons nous dire qu'il y a un problème. Pourquoi nous ne faisons aucun pas, pourquoi nous n'avons pas la volonté de mettre fin à cette guerre? Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est le rôle des nôtres. Les militaires qui sont censés apporter la sécurité à notre population. Les rôles de nos politiciens qui sont censés chercher des solutions à nos populations. Toujours au Nord Kivu, on parle de l'activisme d'un groupe armé local, le CLC, dans les territoires de Rutshuru. D'après le député national Kambale Singilia, plusieurs barrières illégales sont érigées sur quelques voies qui mènent vers Goma par des militaires incontrôlés. On parle des axes routiers Goma-Kiwanja, Goma-Kanyabayonga et Goma-Ishasha. Le député Zéphanie Kambale Sangilia demande aux jeunes de se désolidariser avec les groupes armés. Il est au micro de Peggy Wabeno. Nous avions fait cela parce que c'est un arrêté qui ne reflétait pas la volonté de la gratuité et même la volonté du ministère de l'enseignement qui avait déjà dans un circulaire demandé au gouverneur des provinces qui avait la compétence de les livrer d'une manière drastique, en tenant compte des conditions socio-économiques des milliers. Et donc, nous étions lésés par la décision du gouverneur. Les syndicats des enseignants même ne sont pas d'accord avec cet arrêté-là. Et d'ailleurs, si vous lisez les circulaires du ministère des tutelles, il n'a pas été dit que les frais qui seront fixés par les gouverneurs suppléeront aux enseignants de l'école primaire. À l'école primaire, il n'y a pas de problème, messieurs les journalistes. Là, la gratuité est effective. Et en quoi a consisté l'audience d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on est arrivé devant les juges de la cour d'appel. Étant donné que la procédure judiciaire n'a pas été respectée, les juges ont renvoyé l'audience au 30 mars 2021. Elles ont décidé de briser les forces du silence pour dénoncer les tueries et viols des populations dans l'est de la RDC. Ce sont des femmes de toutes tendances confondues qui se sont mises ensemble pour dire Ekoki, cela veut dire ça suffit. Donc Ekoki face à ces atrocités qui durent depuis plus de 2 décennies. À travers des actions de terrain, elle se donne désormais pour mission de faire pression sur le gouvernement congolais, la communauté internationale et certaines multinationales afin que la question de la guerre dans l'est de la RDC soit traitée avec toute l'attention qu'elle mérite. La sortie officielle de l'ASBEL Ekoki, dirigée par Marie-Josée Ifoku et Julienne Lusenge, a eu lieu lundi à Kinshasa en présence de la ministre du Genre, Famille et Enfants. Pour Béatrice Loméa, le mouvement Ekoki signe un nouveau départ dans la recherche des causes à la guerre de la RDC. Elle est au micro de Myriam Iraghi.
Je voudrais vous suggérer que vous puissiez effectivement démontrer ce que vous avez pris comme engagement, être ces groupes de pression. Vous remettez la question sur la table, mais vous entraînez l'ensemble de la communauté nationale et internationale dans la recherche des solutions pour que nous puissions mettre fin à ça. Et concrètement, il y a quelques jours, nous avons tous appris que le département d'État américain a classé les groupes EDF parmi les groupes terroristes associés au Daesh. Je voudrais que ces mouvements puissent prendre son bâton de pèlerin. Cette reconnaissance, qualifier les mouvements comme terroristes ne suffit pas. Mais il faut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui fait que ces mouvements puissent résister autant de décennies? Qui sont derrière? On ne le dira jamais assez, c'est une guerre économique. Ces pays qui aujourd'hui mettent ADF comme terroristes savent qu'il y a des multinationales qui tirent profit de cette situation et qui se font de l'argent. Donc il faudrait dire à cette communauté internationale que nous devons pousser la logique jusqu'au bout. Ils doivent mettre sur la table la question de ces multinationales qui soutiennent ces groupes qui exterminent les populations à l'est du pays. Béatrice Lomeya, des propos recueillis par Myriam Iraghi. Une vingtaine de cas de vol à main armée enregistrés. On parle également des braquages et autres cambriolages dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur. C'est le bilan avancé ce mardi par la nouvelle société civile locale. Selon Jean-Paul Kayembe, le coordonnateur, cette situation est observée depuis l'instauration du couvre-feu par le gouvernement central. Il indique que les quartiers Mbandaka 1, Ikongo, Wassa et le centre-ville sont les plus ciblés. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Myriam Boketchou. Ici, nous ne dormons pas. Chaque nuit qu'on est en train de voler les paisibles citoyens. Les gens commencent à vivre dans l'embarras avec la peur. Et les gens ne veulent pas acheter même panneaux, même une télé. Pourquoi? Parce que la nuit, dès que vous achetez le matin, la nuit, on vous vole. On a interdit des gens de marcher la nuit. Plusieurs cas qui se passent ici chez nous. Nous demandons au président de la République s'il y a moyen de lever la mesure de couvre-feu pour permettre à la population, des fois, de prendre des dispositions pour se sécuriser. Parce que dès qu'il est 21h, les gens ne circulent pas. C'est une occasion. On ne voit pas même pas le travail des patrouilleurs ici. C'est chaque nuit que l'avion est en train de pleurer. Plus de 20 ans, il y a Mbandaka 3, 1, par même le centre-ville, Asoko, Ikongo, Wassa, surtout en Mbandaka 1, ça ne va pas. On ne comprend rien. Et l'exécutif provincial a élaboré un système de couvre-feu. Mais, malgré tous ces systèmes-là, chaque nuit, on vole. Jean-Paul Kayembe de la nouvelle société civile à l'Équateur au téléphone de Myriam Boketchou. Dans la province du Haut-Uélé, les élèves n'ont pas repris le chemin de l'école dans plusieurs villages. Une situation consécutive aux incursions à répétition signalées la semaine dernière dans quelques villages attaqués par des groupes armés. Les LRA, armées de résistance du Seigneur, ont enlevé même le chef du village, le directeur de l'école primaire Makoussa et aussi des élèves, parmi lesquels quelques filles. Reportage Alain Panguimo. Le dernier cas en date est celui enregistré le 6 mars dernier dans le groupement de Makoussa, où les rebelles LRA ont pris en otage le chef du village, le directeur de l'école primaire Makoussa, mais également ils ont kidnappé 6 élèves parmi lesquels 5 filles de plus ou moins 15 ans acheminées dans la brousse. Face à cette situation, beaucoup d'élèves n'ont pas repris le chemin de l'école dans cette entité. C'est la psychose qui s'observe au sein de la population, comme nous le confirme Justin Tingbak Bebelepay, le coordonnateur adjoint de la société civile Force Vive de Dungu. Dans le groupement Makoussa, la LRA a fait son incursion. Ils ont pris en otage le chef de groupement, aussi les directeurs de l'école primaire Makoussa, pillé des biens de valeur, les produits agricoles. Ils obligent la population à piler les paddies, décortiquer les arachides, prennent huile et ont même promis aux chefs qu'ils reviendront sur Bangadi pour des produits manufacturés comme du savon, du sel, le vêtement. Parmi les enfants kidnappés, ils sont partis avec 5 filles et 1 garçon. Tous l'âge varie autour de 15 ans. Ça fait mal lorsqu'un parent voit son enfant kidnappé partir sur quelle adresse on ne sait pas, avec moins d'espoir de les revoir. Et ça joue maintenant sur la rentrée scolaire. Les écoles ne sont pas opérationnelles parce que la population a peur.
Toutefois, il demande à la population de dénoncer tout cas suspect et appelle par ailleurs le gouvernement à sécuriser la population en vue d'une paix durable dans ces entités. Des retours de Dungu, Alain Panguimo, Top Congo FM. Procès des parents d'élèves contre le gouverneur du Nord Kivu à peine ouvert. Le procès est renvoyé au 30 mars prochain pour les juges de la Cour d'appel de Goma qui traite le dossier. Ce temps permettra à la partie accusée de s'imprégner du dossier introduit à la Cour depuis le week-end dernier. Les parents d'élèves qui ont saisi la justice demandent l'annulation de l'arrêté du gouverneur fixant les frais scolaires à payer à la maternelle et à l'école secondaire. Pour les parents, ces frais ne tiennent pas compte des réalités socio-économiques qu'affrontent les parents. Job Kambale, porte-parole des parents d'élèves du Nord Kivu, au téléphone de Jonathan Kombi. Nous avions fait cela parce que c'est un arrêté qui ne reflétait pas la volonté de la gratuité et même la volonté du ministère de l'enseignement qui avait déjà dans un circulaire demandé au gouverneur des provinces qui avait la compétence de les livrer d'une manière drastique, en tenant compte des conditions socio-économiques du milieu. Et donc, nous étions lésés par la décision du gouverneur. Les syndicats des enseignants même ne sont pas d'accord avec cet arrêté-là. Et d'ailleurs, si vous lisez les circulaires du ministère des tutelles, il n'a pas été dit que les frais qui seront fixés par les gouverneurs qui payeront aux enseignants de l'école primaire. À l'école primaire, il n'y a pas de problème, messieurs les journalistes. Là, la gratuité est effective. Et en quoi a consisté l'audience d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on est arrivé devant les juges de la Cour d'appel, étant donné que la procédure judiciaire n'a pas été respectée, les juges ont renvoyé l'audience au 30 mars 2021. Des propos recueillis par Jonathan Kombi. Le parti politique courant des démocrates rénovateurs du ministre Jean-Lucien Boussa et son regroupement politique, la coalition des démocrates CODE, soutiennent les différentes réformes qui doivent être menées au cours de cette session parlementaire, session ouverte hier lundi. Selon le député national Gaël Boussa, ancien rapporteur du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, l'ouverture de cette session marque un nouveau départ dans la bonne marche des institutions du pays, après notamment le basculement de la majorité parlementaire FCC au profit de l'Union sacrée. Gaël Boussa au micro de Osé Mandanza. Il s'est de noter que l'ouverture de cette session se fait dans un contexte différent, après le basculement de la majorité parlementaire vers l'Union sacrée de la nation, et que cette session est une session de beaucoup d'enjeux et des grands enjeux, et surtout beaucoup d'attentes de la part de la population. Nous savons tous qu'un Premier ministre a été nommé par le président de la République depuis le 15 février 2021, exactement un mois aujourd'hui. La population, au-delà de la publication et de l'investiture du gouvernement, attend l'amélioration de la situation sociale, c'est-à-dire la baisse des prix des denrées alimentaires, l'emploi des jeunes, l'autonomisation des jeunes et l'autonomisation de la femme, et également l'aboutissement des réformes dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Les réformes sécuritaires, les réformes au niveau de la justice, les réformes économiques et les réformes électorales. Le courant des démocrates rénovateurs, le CDR, qui est un parti politique, membre de la CODE et de l'Union sacrée, a fait des propositions depuis le 20 janvier 2020 soutenant ces réformes électorales, notamment l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs au suffrage universel direct, l'application du seuil d'éligibilité au niveau de la circonscription et non au niveau national, la suppression du paiement de la caution par les candidatures à tous les niveaux. C'est en vue de consacrer l'égalité des droits et donner la chance à tous les Congolais de participer à la vie publique sans entrave financière. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Avant de vous quitter, notez pour l'essentiel de l'actualité, dégâts de la pluie de ce matin à Kinshasa. 4 enfants sont morts à Kisenso. Plusieurs autres dégâts sont enregistrés dans certains quartiers de la ville. Et le pont qui relie la commune de Limete à Massina est détruit en grande partie. Top Congo FM. Voilà, ainsi s'achève ce journal qui porte les signatures de Mamichela, Myriam Bokechu, Trésor Kiyombo, Osé Mandanza, Peggy Wabeno, Myriam Iragi. Journal réalisé sous la coordination de Peggy Wabeno. La prise de son et la mise en onde est assurée par Alain Bungu Pascal et vous nous avez suivis en direct sur YouTube grâce à Didi Binsika, Théo Lusakweno, Dani Zayobi et Patrick Mungongo. Restez à l'écoute de Top Congo FM. Juste après ce journal, vous suivrez
C'était le match en direct de 20 clubs dans la grande compétition en Afrique. Ainsi donc se termine ce journal. Bonne suite des programmes. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7.